Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Chiconi FM. Nous sommes ensemble pour étayer les sujets nous concernant. Parlons de Mayotte au pluriel parce que les sujets pour Mayotte n'en manquent pas ici. Depuis votre studio Wassinawassi, nous sommes en présence d'un monsieur. Un monsieur de Sada, né en 1967. Il a aussi fait ses études à Sada, puis à Mamoudzou, mais également il a rayonné à La Réunion et il est parti à Paris pour effectuer et terminer, voire achever ses études universitaires. Et nous avons le monsieur idéal parmi nous à la veille de la fête nationale, monsieur Noussoura. Une importance pour vous à cette fameuse fête du 14 juillet qui arrive très prochainement. Oui, c'est Marcel, merci. Ça fait quelque temps que je n'étais pas venu. J'ai accepté ton invitation parce que il est important de nourrir la réflexion, comme dirait mon ami Saïd Soufou. La fête nationale, c'est un moment important où nous devons faire un bilan de l'année, un bilan des moyens mobilisés, un bilan des projets. Qu'est-ce que ça a donné? Donc, j'ai accepté de venir ici parce que justement, à la veille de la fête nationale, pour donner un peu de la valeur à notre bilan, n'est-ce pas? Effectivement, une valeur ajoutée pour Mayotte s'effectue également, ce bilan également à travers cette édition. Alors, monsieur Noussoura, on va faire un petit feedback. On retourne en arrière. Vous êtes né à Sada, vous êtes natif de Mayotte. Monsieur Noussoura, vous avez aussi du vécu scolaire, mais également professionnel à Mayotte. Vous pouvez nous parler un peu pour bilanter vos parcours rapidement, succinctement. Vous voulez que je parle de moi? C'est pas une habitude, je parle des autres. Mais enfin, je suis né à Sada, le 9 mai 67. J'ai fait donc les études primaires à Sada, à Mtsangani, pour ceux qui connaissent, à la Rocade. Puis après, nous sommes partis à Bandrani parce qu'il n'y avait plus de place. Bandrani, c'est à côté du collège. Après, on a fait donc le CM2 seulement. Et puis après, je suis parti dans la foulée donc au collège à Mamoudzou. À l'époque, ça s'appelait des lycées-collèges parce qu'il y avait un seul lycée qui faisait en même temps collège. Ça allait jusqu'en première ou terminale, en première, je crois. Et donc après, je suis parti à La Réunion pour faire le reste du lycée. Et après, je suis revenu travailler parce que à cette époque-là, mon père, je savais, le médecin m'avait dit qu'il était atteint d'une maladie incurable et que donc il pouvait mourir. Et donc du coup, j'ai choisi de rentrer et de travailler pour participer à la vie de la famille. Et puis je suis revenu plusieurs fois à l'école, à l'université, plusieurs fois. Et donc aujourd'hui, j'ai donc pas mal de 2 ou 3 diplôme 3e cycle. Donc j'ai fait l'enseignement diplomatique supérieur, je l'ai fait avec le Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris. J'ai fait aussi le management, 3e cycle en management, donc réservé au cadre supérieur de l'administration. Je l'ai fait avec l'INET il y a 2-3 ans. Puis j'ai fait aussi du sciences sociales. Donc à l'époque j'étais dans le syndicalisme, donc 3e cycle. Voilà un peu le bilan. Mais moi, je suis un peu mobilisé pour tout ce qui est la vie, la mobilisation pour chacun et chacune d'entre nous. Moi, ma vie, c'est ça. Ma vie, c'est qu'est-ce que je peux faire pour cette société, en résumé. Merci, monsieur Noussoura. Alors, la société mahoraise est une société en plein balbutiement. Les réflexions ne s'arrêtent plus. Et à Mayotte, on se pose plein de questions. Nos aînés commencent à partir à la retraite. Je pense à vous, monsieur Noussoura, qui serait très prochainement à la retraite, mais ces diplômes arrivent aussi, peut-être un peu tardivement, parce que Mayotte en a besoin, monsieur Noussoura. Votre amour pour Mayotte en dépend aussi de votre vécu. J'ai constaté que le territoire aujourd'hui a besoin de par à la fois mon travail j'étais élu à Sada, je vous ai peut-être pas dit, j'étais élu à Sada de 1995
à 2001. J'étais maire adjoint, pour ceux qui sont d'un certain âge, à l'époque où il y avait Abdou Saïd Chamfi à la mairie de Sada. À l'époque, le président Chirac était donc président de la République. Donc, j'ai fait aussi du syndicalisme en tant que responsable syndical pendant une dizaine d'années. Et j'ai fait aussi de l'associatif. Donc, au vu de tous ces contacts que j'ai pu avoir aussi bien à Mayotte qu'à Paris, j'ai compris que Mayotte a déjà les pieds, Mayotte a le ventre, a le corps, mais le problème que nous avons, c'est que nous avons un problème sur la tête. C'est que la gestion et la décision et la projection, nous manquons des gens qui doivent faire ça. Et donc, il est important que Mayotte, pour son avenir, soit mobilisé pour faire ces Mahorais des cadres formés et disponibles pour le territoire. À la fois pour le territoire à Mayotte, parce que les collectivités demandent, les entreprises demandent de la technicité, de la connaissance, mais nous avons une jeunesse qui est en mouvement, qui est en nombre. Nous devons faire de ce territoire un lieu de formation, l'île à la formation pour les gens qui sont au travail, en activité. Nous devons faire aussi la formation pour les gens, les chômeurs, qui doivent pour passer du chômage à l'emploi. Et nous devons aussi encourager les gens qui sont à l'école pour qu'ils restent et qu'ils aillent le plus loin possible. Et nous pouvons donc répondre à ce que j'ai dit tout à l'heure, aux besoins de l'encadrement pour les collectivités, les entreprises, mais nous devons aussi répondre, nous devons exporter notre jeunesse, pas parce qu'ils embêtent les gens de circuler, non, parce qu'ils sont brillants et qu'ils peuvent aller dans la zone. On reviendra, parce que moi je pense que Mayotte française, Mayotte territoire européen, doit s'exporter dans la zone. Dans la zone, je parle de Madagascar, du Kenya, des Seychelles, de Maurice, de l'Inde. Dans la zone, nous devons nous exporter. Et donc, formés et communicants, nous serons ces Français qui vendront la France et qui donneront la valeur ajoutée à Mayotte. Donc, je rêve, ceux qui font la décision, les politiques, et les gens du rectorat, et aussi les gens de l'université et les familles, devons être mobilisés pour un plan de développement de Mayotte. Nous devons nous battre pour que ces Mahorais puissent être un produit d'exportation. Merci. Alors, tout de suite, vous me ramenez autour de la loi Mayotte, si j'ose dire, la place de Mayotte et le rayonnement de notre département dans l'Indo-Pacifique, si j'ose dire. Que des stratégies aussi à développer autour de tout ça, de l'investissement. Mais est-ce qu'aujourd'hui on est prêt à jalonner, à aller vers cette nouvelle stratégie, vers cette nouvelle extension de Mayotte dans son rayonnement géographique? Le monde bouge, Marcel, le monde bouge beaucoup, et vous voyez que ça bouge en Afrique, ça bouge en Inde, ça bouge en Russie, ça bouge partout, et nous sommes donc appelés à être dans le monde. Les Mahorais doivent se dire que ils vivront peut-être pas le restant de leur vie à Mayotte, hein. Ils peuvent aller à tout moment à Madagascar, à tout moment à Paris, à tout moment aux États-Unis. On doit être capable d'être en mouvement. Et donc, si j'avais à dire aux familles mahoraises, à vous, les jeunes Mahorais, à vous, mes petits-enfants, parce que je suis déjà grand-père, ma petite-fille, que je salue, qui est à La Réunion, et puis les autres qui sont ici, et elle a plus de 10 ans. La première petite fille que j'ai, qui est dans les livres d'ailleurs, que tout le monde lit. Et je dis que la réussite de ce territoire dépend à la fois de la formation, des moyens que nous mobiliserons, mais aussi de l'expression, des langues. Nous devons considérer que nous allons vivre dans le monde, et que quand on va à Madagascar, il faut parler malgache, pas seulement que français. On devra être capable de parler malgache au malgache, et de pouvoir parler swahili aux gens de côte est africain. On doit être capable de parler arabe aux gens du monde arabe. On doit être capable de parler chinois aux Chinois. Donc nous devons faire en sorte que cette Mayotte
puisse former des Mahorais qui sont des ingénieurs, qui savent faire des choses, mais qui sont aussi voués à l'exportation. Beaucoup de choses se font dans le monde, et que ceux qui ont oublié, c'est que la France, depuis décembre 2020, est adhérent à l'association des pays riverains de l'océan Indien. Au fait, il y a une vingtaine de pays qui sont dans le bassin Indo-Pacifique, et la France est adhérent à cette association qui regroupe tous les pays qui sont autour. Et donc, si nous voulons, en tant que Français, participer au rayonnement et à l'activité de la France, nous devons être capables d'être le meilleur représentant, parce que nous devons savoir défendre la France, savoir expliquer au plus près à nos interlocuteurs ce que c'est Mayotte, ce que c'est la France, ce que c'est l'Europe, et les projets devront donc être capables de nous exprimer dans les langues. Je dis, on ne peut pas exporter si on ne parle pas les langues. C'est beaucoup plus chic, comme diraient certains, de savoir parler les langues. Et je crois que un des problèmes que nous avons en France, justement, de par mon expérience d'auteur, je ne l'avais pas dit que j'ai écrit quelques livres, 3 ou 4 ouvrages, et j'ai voyagé dans le monde à partir de mes livres. Et j'ai constaté que dans le monde, les gens savent parler français. Mais que les Français, de manière générale, ne savent pas parler les autres langues. Et nous sommes donc envahis. Le monde vient chez nous, mais nous ne pouvons pas aller dans le monde de par la langue. Et donc, si j'insiste sur les langues, je ne dis pas de parler le français, je ne dis pas de parler l'arabe, mais je dis nous devons savoir que le monde se gagne aussi par la langue. Et la France, la langue française est très appréciée. Et je ne sais pas si les Français sont appréciés, mais la langue française est très appréciée, et que nous devons donc nous appuyer sur cette langue pour que nous soyons appréciés aussi. La France doit aussi profiter de sa langue pour se faire apprécier, si je vais à dire ça. Merci. La régionalisation de nos langues aussi, nos 2 langues locales sont aussi passées à l'au-delà. Et peut-être les exporter serait encore mieux. Si moi je vais à Madagascar, je vais parler malgache, mais je vais parler aussi mahorais, et je vais parler français, et je vais parler tout ça. Donc il faut que je sois entier, parce que si je vais là-bas que pour parler le français ou que pour parler malgache, je ne vais pas être moi, parce que ça doit être ça aussi. Nous devons être fiers de nous. Et on ne peut pas être fier si on ne sait pas qui on est. Donc le mahorais est aussi mahorais, et il parle mahorais, il parle aussi malgache, il parle aussi français, il parle aussi, mais il devait parler plus que ça. Nous devons nous préparer à cela, parce que si on ne s'y prépare pas, ça va tomber devant nous et on va être désarmé. Et donc j'insiste, c'est que le monde va très vite, et que nous avons l'habitude de naviguer ici à vue. On regarde devant nous, alors que on est à un moment où on peut regarder très très loin. 10 ans, 20 ans, 30 ans, on peut se projeter. Et donc j'appelle à ceux qui décident, à la fois dans l'État, dans les collectivités, des entreprises, que nous devons préparer le territoire à une projection extrêmement lointaine. Et le meilleur outil de projection, c'est l'humain. Nous devons donc investir dans l'humain. Il n'est pas normal qu'ici, nous n'ayons pas un hôpital qui est à la pointe, alors que en France, on a des techniciens très évolués. Il n'est pas normal que nous soyons ici, nous n'ayons pas les moyens pour nous soigner. Il n'est pas normal ici que l'école, on s'entasse, alors que partout, l'école, on va dans les meilleures conditions pour être sûr de réussir. Il n'est pas normal qu'ici, on ne soit pas en sécurité. Alors que moi, quand je vais dans les rues de Lille, j'étais là à Lille il n'y a pas longtemps, j'y allais, j'avais mon téléphone, je ne pensais pas que quelqu'un allait me piquer le téléphone, alors qu'ici, je me suis fait piquer le téléphone plusieurs fois. Et donc, on doit donner à Mayotte, cette partie de France, on doit donner les moyens de son développement. Et à partir de Mayotte, on peut rayonner, comme je parlais tout à l'heure, on peut faire rayonner Mayotte, faire rayonner la France, faire rayonner l'Europe, dans la zone dont j'en viens. Nous devons préparer Mayotte, j'insiste, parce que si nous ne faisons rien,
le monde viendra vers nous et va nous étouffer. On ne pourra rien faire. D'accord? C'est déjà le cas, d'ailleurs. Avec ce phénomène migratoire et l'immigration clandestine. Vous me parliez de la loi etc. tout à l'heure. Vous m'avez parlé de la loi, je crois que ça me revient. Vous parlez de la loi Mayotte, c'est ça? Exactement. Tout à l'heure, je disais que les élus, d'ailleurs mes félicitations à ceux qui sont vaincus parce qu'ils ont été brillants, sont battus, mais que la règle de la démocratie, c'est qu'il y a certains qui gagnent et certains qui perdent. Mais donc, d'abord, félicitations à ceux qui ont osé être candidats et même s'ils sont battus. Mais félicitations aussi à la population parce que ça s'est passé. J'ai pas entendu un heurt dans les élections, c'est très bien. Mais félicitations aussi à ceux qui sont élus. Mais ils sont élus dans un monde qui a besoin. Et donc, je sais que le travail est énorme. Et donc, je dis que courage, je leur dis courage, parce que Mayotte est une jeunesse. Mayotte est une île en mouvement. Mayotte est une île qui a beaucoup de monde. Et dans un monde qui est beaucoup plus en difficulté. Donc, je me souviens quand j'étais à l'école en topographie, en géomètre et topographie, à l'époque j'étais tout jeune, mon prof de topographie me disait que un bon géomètre, c'est celui qui, avec un théodolite fatigué, rouillé, peut donner des mesures de grande précision. D'accord. Donc, les élus, les décideurs qui n'ont pas un rond, mais qui doivent travailler avec beaucoup de mobilisation et réussir leur travail, je leur dis courage. Mais il faut avoir des visions aussi. Il faut voir, il ne faut pas rater son projet, parce que sinon, tu n'as pas les moyens pour te rattraper. Voilà, mais courage. Et donc, le projet de la Mayotte, pour revenir, je disais que quand je regarde à la télé, beaucoup de gens disent « Ouais, le gouvernement va changer. » et que moi, je me dis, dans le peu de connaissances que j'ai par rapport à la loi, il y a deux façons de le faire. Il y a la loi vient du gouvernement, ça s'appelle projet de loi, et David, le gouvernement voit ce qu'il fait, et le propose en ayant pris toutes les mesures, et donc l'impose. Les gens vous disent qu'ils sont d'accord ou pas, et tout ça. Mais il y a aussi, et les gens font semblant de l'oublier, et que le parlementaire peut aussi proposer des lois. Moi, je souhaite qu'ici, les 4 parlementaires puissent proposer des lois, les fabriquer, les proposer et les faire valider. Moi, je rêve, comme disait Luther King, je rêve d'un Mayotte où un parlementaire, parce qu'ils sont tous encartés, en tout cas pour la plupart, donc qu'ils puissent écouter des Mahorais sur une thématique et qu'ils aillent voir ses collègues ou trouvent des collègues au niveau national et qu'ils valident le projet et que le projet puisse être déposé, cette fameuse proposition de loi, et qu'il puisse être adopté. Je ne comprends pas qu'à Mayotte, nous ne puissions pas arriver à cela et que d'autres parlementaires, d'autres territoires, on a des élus qui arrivent à le faire. Donc moi je demande à ceux qui sont actuellement, à Tani Mohamed, à Chia Bamana, à Estelle Youssoufa et à Saïd Omar Wali et aux autres qui vont venir, c'est que nous devons nous imposer en France, je veux dire à Mayotte et dans l'ensemble du territoire national. Nous sommes des élus de la nation et que nous devons pouvoir être capables de nous imposer, d'imposer la vision de Mayotte. Et dans la même projection, je rêve aussi que nous ayons un Mahorais ministre, parce que il y a une vingtaine de régions en France. Je ne comprends pas pourquoi jamais vu un Mahorais ministre de la République. Jamais. Et donc si dans un moment trouble actuellement où on ne sait pas qui va être qui et qui est qui, c'est peut-être le moment de dire Mayotte a pendant longtemps été, je veux dire, le sucre qui parfumait le café, comme on dit. Faut arrêter. Faut dire, nous avons aussi
nous, les Mahorais, les capacités d'être ministre de la République. Vous êtes quand même optimiste. Nous sommes en période trouble, comme vous l'indiquez à l'instant, M. Lozora. Justement, me disait mon père, parce qu'il allait souvent à la pêche, il me disait, quand tu navigues, c'est là où il y a les vagues qu'il y a la porte. Et donc, c'est maintenant où la nation, la France est perturbée, et c'est le moment où Mayotte devait justement se remarquer. Parce qu'avec des gens de talent que nous avons, Estelle Youssoupha, avec sa brillante intervention, avec son élection au premier tour, avec brio, ça a été remarqué au niveau national. Effectivement. Et avec la première élue Front National a été remarquée aussi. Et avec les talents de Saïdo Barouani que tout le monde connaît. Et en plus, Tani qui fait son 3e, voire le 4e mandat de sénateur, eh bien, on a tous les ingrédients pour faire une bonne sauce. Et donc, je propose une sauce mahoraise qui sera mangée, dégustée et appréciée par la France. Voilà comment je vois. Mayotte ministrable, c'est aussi l'une des projections tout à fait. Que nous met en lumière ici, M. Lozora. M. Lozora, on a fait tout à fait. Recherches sur vous. Ah bon? Vous êtes un monsieur assez brillant aussi. Aussi, vous n'êtes pas loin de votre retraite, mais on a fait des recherches. Vous avez présidé une commission, M. Lozora, à l'université de Lille, à l'IPAG, pour être plus précis. Vous avez présidé la remise des diplômes d'un cursus allant jusqu'à Master 2. C'est pas rien pour Mayotte, encore une fois, M. Lozora. Qui vous a dit ça déjà? Parce que nous avons épulché les réseaux nationaux. Ah, vous me suivez sur Facebook, c'est ça? Parce que j'en avais parlé. Oui, c'est vrai. Restons sérieux. Donc, j'ai un travail que je fais depuis 3 ans, qui s'intitule Un plan de montée en compétences d'encadrement de Mayotte, que j'avais fait dans le cadre de la formation continue, mais que ma hiérarchie m'a autorisé à l'approfondir. En fait, ce travail vise on dit donc qu'on ne peut pas avoir un Mayotte solide sans un encadrement formé et disponible. Donc, ce que je disais tout à l'heure. Et là-dedans, donc j'ai fait ce travail et bien sûr avec l'encouragement de ma hiérarchie. Et le dossier d'ailleurs est au bureau du président du département. Donc, je ne sais pas s'il donnera suite ou pas, mais en tout cas, le travail est fait. Et donc, j'étais invité par le réseau national des IPAG et des CEPAG. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les centres de préparation à l'administration générale et l'Institut de préparation à l'administration générale. En fait, ça prépare au concours, à tous les concours d'État, tous les concours des territoires, tous les concours de la fonction publique de manière générale. Et donc, c'est des structures extrêmement importantes et que nous manquons à Mayotte. Et d'ailleurs, aussitôt revenu de Martinique, j'étais là-bas, invité par le président du réseau. J'ai expliqué le travail que je fais à Mayotte. Et donc, ils ont dit que c'était une très très bonne idée, qu'il allait soutenir. Donc, on est en contact avec à la fois l'université de Mayotte, avec Matignon et avec tout ça. Donc, le travail, on pourrait donc avoir un IPAG à Mayotte. Et donc, c'est votre souhait non, j'ai proposé parmi les préconisations, j'ai proposé dans mon rapport, donc le rapport sera public parce que quand le président du département donnera suite, tout le monde verra le rapport. Donc, le travail est remis à ma hiérarchie. Donc, j'attends que la suite va donner. Alors, quel serait l'avantage d'un IPAG à Mayotte? Donc, je disais que vous m'avez dit que j'étais allé à Lille, oui. En fait, j'ai été invité par la direction de l'IPAG Lille pour aller encourager, pour aller marquer le moment de la remise des diplômes des Master 2 administration publique. Donc, c'est des administrations centralisées, des administrations déconcentrées, donc, c'est une formation qui, dans ce sens-là, qui prépare à par exemple, les futurs cadres supérieurs de l'administration de manière générale. Qui peuvent être des préfets, qui peuvent être pas mal de gens. Donc, c'est important d'être là. J'étais heureux d'être choisi pour aller parler à ces gens qui sont les décideurs de l'État
des infrastructures demain. Et j'ai donc été, pour marquer le coup, il m'avait invité et moi j'ai fait une intervention. Comme j'avais pas eu de consigne spéciale pour parler, donc j'ai profité pour parler de Mayotte dans sa situation, de Mayotte dans sa projection, de Mayotte dans l'actualité. J'ai parlé de Mayotte et ça a été très apprécié. Donc je me dis, j'ai trouvé un filon, j'ai trouvé une niche, comme dirait mon ami Saïd Soufou, trouvé une niche maintenant. Je vais peut-être rentrer dans ce travail de communication de une valeur ajoutée de Mayotte. La valeur ajoutée de Mayotte, je vous ai posé une question, autour de la nécessité d'avoir notre propre IPAG à Mayotte pour nos jeunes, pour les jeunes qui arrivent. Est-ce que cela est nécessaire? Oui, parce que... Cela ne ramènerait pas la spécificité à Mayotte? Non, ça prépare au concours de manière générale, des concours d'État, de la territoriale, de l'hospitalier, de tout ça. Ça prépare des concours pour recruter dans les administrations centrales. Hein. C'est pas parce que ça prépare à Mayotte. Donc j'ai déjà vu avec on appelle maintenant le président de l'université de Mayotte, Abel Kassim, que je salue. Je l'ai vu dans le cadre du travaux que je menais. Et là, il a été mobilisé. D'ailleurs, donc on devrait travailler dessus. Donc ça dépendra de la suite que donnera le conseil départemental, parce qu'en fait, ça dépendra d'eux. S'ils veulent que ce travail aille de l'avant, c'est là eux qui donneront la suite ou pas. Moi, je suis qu'un vulgaire citoyen qui a travaillé, qui a donné des orientations, mais la décision de suite, ça ne me revient pas. Hein. Je suis pas encore là. C'est que moi, j'ai dit que de par les auditions, j'ai proposé essentiellement 3 choses essentielles dans le rapport que les gens vont lire. J'ai dit qu'il était important que nous faisons, de par l'évolution rapide de la population, nous devons faire ce que j'appelais un plan de gestion prévisionnelle d'emploi et de compétences. J'ai souhaité que nous puissions faire une consultation qui nous durera, par exemple, dans 10 ans, on sera 400 000 et qu'en parallèle, on aura besoin de 300 ingénieurs, de 300 je sais pas quoi, donc les besoins que nous aurons, et comme ça on pourra traduire en emploi dans les collectivités, dans les entreprises, donc on pourra donner de l'espoir à nos jeunes et qui sont à l'école. On leur dira, formez-vous, parce qu'en parallèle, vous avez des postes ici qui pourront vous revenir. Donc c'est très important. J'ai dit aussi qu'il nous fallait donc créer une IPAG à Mayotte, et j'en ai parlé donc à Matignon, parce que j'ai été reçu. Ils disaient qu'ils étaient favorables à la création d'IPAG à Mayotte. Et j'en ai parlé aussi au président de l'université de Mayotte, qui m'a dit aussi être mobilisé pour cela. Et donc maintenant, il reviendra aux élus du département, de dire qu'ils sont mobilisés aussi, parce qu'il va falloir toute une machine, parce que c'est un plan de 30 ans. Et il y a toute une machine. Et puis j'ai demandé aussi la création d'un IRA. L'IRA, c'est un institut régional d'administration qui forme particulièrement les attachés, le futur cadre supérieur de l'État. Il y a actuellement 5 IRA au niveau national. Et j'ai demandé à ce qu'il y ait un IRA outre-mer, parce que chaque fois, tout le monde dit l'outre-mer est oublié. Donc j'ai dit qu'il y a un IRA outre-mer et que cet IRA serait à Mayotte. Parce que nous, à chaque fois qu'il y a quelque chose ici, on le place à La Réunion, on le place à Martinique, on le place... Mais Mayotte est un département, il est le 5e département français d'outre-mer, et donc je souhaitais qu'un certain nombre de choses puissent être amenées à Mayotte. Et donc je proposais à ce que l'IRA outre-mer puisse être placé à Mayotte. Voilà, il y a pas mal d'autres sujets, mais on aura l'occasion de revenir. Mais voilà, il faut donner à ces Mahorais un rêve, et que donc quand on aura défini la projection, et après on pourra les entraîner à y aller, mais il faut d'abord que l'ossature de développement puisse être fait. Et après, il faut mettre en musique tout ça, comme tu vois comment je... Un chef d'orchestre. Voilà, il faut faire ça. Oui. Alors ce Mahorais quand même doit être préparé, M. Noussoura. Et par manque d'infrastructures, on se repose encore une fois cette question
de l'université de plein exercice. Il serait urgent de l'instaurer, de l'affiner, voire de parachever ces grands projets pour Mayotte. Et nous devons profiter justement de la situation actuelle où tout est important, parce qu'en période de crise, tout est important. Et chacun est important. Quand il y a une crise parlementaire, chaque parlementaire, chaque élu est important. Et donc, je dis aux élus, aux maires, aux conseillers départementaux, aux conseillers économiques, à tout ça, de créer une dynamique de par le projet Mayotte. Nous devons d'ailleurs, je proposais à ce que le document qui est arrêté puisse être validé par l'ensemble des conseils municipaux. Ça veut dire que le travail qui a été fait au niveau départemental, sous la présidence du président du département, je crois que c'était ça, ce document, je voudrais souhaiter que ce document puisse être validé par l'ensemble des collectivités de Mayotte, parce que ça aura un autre poids. Parce que si toutes les communes valident chacun ce dossier, et que aussi les chambres et tout ça, on puisse le valider. Et puis, normalement, la loi prévoit un comité départemental qui réunit les élus, tout ça, pour valider l'ensemble. Et que ce dossier, une fois que tout le monde a validé ça, on pourra remonter ça à Paris. On pourrait demander donc aux élus de le parrainer tous ensemble, parce que il y a des gens de la gauche, il y a des gens de la droite, il y a des gens de... Donc on parraine, qu'on fasse, à défaut d'une présentation de la loi par le gouvernement, on devait avoir une proposition de loi collégialement signée pour le déposer. Quelqu'un se dévoue pour le déposer. Et donc je dis, c'est important. Nous devons apprendre à chacun à aider l'autre à réussir. Et c'est comme ça que nous réussirons. Parce que la politique actuelle à Mayotte, c'est que je casse... je casse Marcel, et Marcel me casse. Et en fait, en réalité, nous sommes cassés. Et donc, je propose une autre façon de voir, c'est que j'aide Marcel, et Marcel m'aide. En fait, nous pouvons aller de l'avant, et c'est ce que je propose. Parce que pendant longtemps, on a cru que en cassant Mensura, on en profitait, non. Tu crées un mouvement du cassage. Il faut arrêter cela. On a tellement besoin d'évoluer que chacun compte. Tous là, vous là, lui, nous comptons chacun. Le travail est nombre, le travail est en nombre. Donc chacun a à faire dans son coin. Merci. Cela nous ramène d'ailleurs au sujet de Mayotte. Et on revient, Monsieur Nosora, autour de Mayotte, lié à l'infrastructure. La circulation est en berne aussi, les embouteillages se multiplient. Il suffit d'enlever une mesure pour créer d'autres embouteillages ailleurs. Et Mayotte est connaisseur de ce gouffre. On ose dire, on est un peu méchant aujourd'hui. Moi, j'ai un rêve, et je voulais que les gens le sachent, c'est que moi, j'ai une vision en disant que j'appelle un rayon de vie. On doit aller en rayon de vie. C'est une façon de faire. Je me dis que Mayotte, par exemple, a 5 interco, et donc je dis il faudrait donc rêver, je rêve d'un développement, je rêve beaucoup ce matin, je rêve beaucoup, parce que le préfet me disait que on lui dit que je rêve beaucoup. Quand je parle du préfet, c'est celui qui est parti. Il disait que les gens disent que je rêve beaucoup, mais il disait que c'est parce que je rêve que ils peuvent eux. Donc le préfet me disait qu'il en profite pour aller de l'avant. Donc je continue de rêver. Donc je disais que nous devons rêver à Mayotte. Nous devons rêver de la projection de ce territoire. Et que, donc je disais, un rayon de vie. Dans ma réflexion, c'est que nous devons nous retenir, par exemple, 10 km de diamètre. On met, par exemple, le curseur à Sada, par exemple, ou à Chikoli. Et là, on fait comme ça, on tourne. Donc, à 10 km, à 5 km de rayon, nous devons avoir là une préfecture, une sous-préfecture. Nous devons avoir là
un rectorat, une antenne du rectorat, nous devons avoir l'ensemble des administrations, nous devons avoir aussi les banques, les hôpitaux. Ça veut dire que quelqu'un devait avoir le travail dans la zone. Ça permettrait aussi d'éviter les difficultés de circulation. Ça permettrait aussi d'éviter les difficultés d'insécurité. Parce que si tu pars du Chikouni pour aller travailler à Sada, c'est difficile qu'on puisse t'attaquer dans tout ça. Moi, en tout cas, c'est ce que je rêve. Au lieu d'avoir un hôpital à Mamoudzou, et puis tout le monde va là-bas. Donc si on arrive à faire cela, dans le plan Marshall pour Mayotte, un de mes livres, j'ai dit que j'avais proposé à ce qu'il y ait donc sous-préfecture charge de l'immigration, charge de tout ça, soit dans la zone Dzoumonier jusqu'à Mtsaramouchi, dans cette zone-là, donc la zone nord. On peut se mettre une sous-préfecture là-bas qui s'occupera de l'immigration. Et puis on peut se mettre dans la zone Sada jusqu'à Chirongi. Dans cette zone-là, on mettra une sous-préfecture que j'avais appelée le SGAR, la sous-préfecture au développement donc de l'administration générale, donc à la coopération régionale. On peut se le mettre là. Et puis on met à Mamoudzou, le secrétariat général, le cœur de l'administration, et de l'autre côté, on peut se mettre à la sous-préfecture à la jeunesse, en fait, étaler la préfecture dans les 5 circonscriptions, et que donc, et en même temps, étaler le service et les entreprises, comme ça nous éviterait tout ça. Donc, mais vous savez que je rêve. Et donc, j'espère que mon rêve sera réalité avant que je quitte le monde. Mais je sais que le département travaille actuellement sur le schéma d'aménagement régional. Et le travail est en cours. J'espère que ce dossier pourra être arrêté et mis en œuvre. Donc j'espère aussi qu'on pourrait tenir compte des fameux rayons de vie que je vous ai proposés. Mais il faut rêver, mais il faut faire aussi. Moi, j'ai bientôt l'âge d'aller à la retraite. Et donc, comme je sais que bientôt, on va me dire, mais, tu es à la retraite, mais je parle avant que ce soit trop tard. Ok, alors, Monsieur Le Soura, avant de terminer notre édition pour ce soir, on revient rapidement autour des fêtes, des événements culturels, et qui arrivent très prochainement chez nous. Et Mayotte ne manque pas. Nous sommes en période des mariages, en pleine période des mariages, et on pense au Manzaraka. Une économie à part entière, une économie à prendre au sérieux, Monsieur Le Soura. Quelle marge de manœuvre disposons-nous pour prendre en considération ces grands mariages et les mettre aussi dans notre valeur économique, qui est une valeur ajoutée pour Mayotte? Marcel, j'ai parlé ici il y a longtemps. Je disais qu'il fallait qu'on organise Mayotte et son développement par rapport à ces événements, notamment les événements autour du mariage. Et j'avais rêvé à ce qu'on puisse mobiliser les banques pour cela. Et j'ai vu qu'il y a une banque ici qui donne des aides, en tout cas des prêts, Manzaraka. Je ne nomme pas quelle banque, mais ceux qui s'intéressent aux banques, ils vont voir que... Donc mon rêve disait qu'il fallait que les banques se mobilisent pour aider les gens à se marier. Il y a une banque qui a entendu. Il y a 2 ans, je disais ça. Non, je disais qu'on peut s'organiser, parce que dans le Manzaraka, et il y a déjà une foule. Mayotte est mobilisée tous les week-ends, même plus que les week-ends. Donc il y a beaucoup de monde. Il y a de l'argent qui circule. Il y a de la joie. Et donc on peut organiser un développement qui sera orienté dans comment faire la joie, comment mobiliser les gens dans la sécurité. Donc organiser cela. Et faire en sorte que ça puisse être une marque de fabrique, Mayotte. Donc, parce qu'il faut les produits, je vais dire manger, il faut aussi des produits pour être jolis, élégants, il faut aussi des produits pour pouvoir danser. On peut s'organiser, mais on peut aussi organiser la venue de l'extérieur, l'export, la télé pour faire les images, pour qu'on puisse faire valoir nos images au niveau mondial, parce qu'il y a des territoires qui vivent de cela. Et donc, Mayotte a un vivier de développement. Il va falloir l'organiser. L'organiser, je dis organiser dans la réalisation, mais organiser dans la communication de son développement. Nous sommes des riches ici, dans notre
potentiels, nous mourrons de faim parce que nous ne sommes pas organisés. Imagine un riche personne qui meurt de faim parce qu'il n'est pas organisé, il n'a pas pensé qu'il fallait qu'il mange. C'est Mayotte. Nous avons de potentiel énorme, mais par défaut d'organisation, de projection, nous ne valorisons pas suffisamment ce qu'on a. Et donc, je rêve aussi d'un Mayotte qui organisera et des Manzaraka, qui les prévoira dans un agenda, que quand Marcel est à Paris, il puisse savoir que Assada, cet après-midi ou demain, il y a un Manzara, et que c'est le Manzara de la fille de Noussoura, et que pour aller voir, il faut payer un ticket de 3 euros, tout ça. Et qu'à Chicoli, il y a ça, et que, voilà, on puisse lire ce qu'on fait à Mayotte, on puisse être organisé. Moi, j'appelle Mayotte à l'organisation. On a de quoi à faire vivre Mayotte. Mais par défaut d'organisation, par défaut d'anticipation, on rate tout. Donc, ça a été bon en notre temps, à nous les anciens, parce que il y avait beaucoup à faire, il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas tout ça. Maintenant que vous avez tout ça, avec un peu d'organisation, on pourrait s'en sortir. Et donc, dans 3 ans, j'espère qu'on aura réglé cela. Merci, Monsieur Noussoura, d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, on ne peut que vous encourager. Vous êtes notre maillon fort à Chikouni FM. Votre passage est souvent remarqué, Monsieur Noussoura. Ah bon? Et on ne peut que se réjouir de vos passages ici. Et puis, vous êtes aussi notre parrain. Je pense que c'est aussi important de le souligner, Monsieur Noussoura. Vous croyez à Chikouni FM, vous croyez aussi à la jeunesse. Vous avez laissé des traces derrière vous. Et on aimerait quand même que vous vous exprimez. Marcel, quand je suis venu ici... Pour cette année, Monsieur Noussoura, vous êtes passé qu'une seule fois, et c'est aujourd'hui. Oui. Vous marquez pile le milieu de l'année pour faire l'occasion et aussi donner à nos téléspectateurs... votre vision pour Mayotte. Non, c'est que j'ai pris de l'âge aussi, il faut que je l'accepte. Hein. J'ai pris de l'âge et que Mayotte a des talents. Il y a beaucoup de talents dans ce territoire. Et donc, j'ai compris que je n'étais pas le seul talent qui existe. Et donc, je viens ici et quand il y a le moment de venir, je ne veux pas être là tout le temps parce que, en fait, non. Je viens de temps en temps, quand vraiment il faut que je vienne. Mais moi, je ne suis pas un élu déjà. J'ai pas de mandat. Je suis qu'un vulgaire grand-père qui est vieillissant, c'est tout. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais venir tous les jours ici. Donc, je vais de temps en temps pour participer au travail collectif. Mais c'est tout. Mais si vous m'invitez, je viendrai. Mais... j'ai vu que maintenant on voit les députés qui viennent, on voit les gens de la préfecture, les chefs d'entreprise, la télé vive. Ce qui était mon rêve, c'est de voir cette télé être vivante. C'est ce que je rêvais. Maintenant, c'est en train de... Je crois que j'ai même vu un jour le maire de Chiconi. Je l'avais vu là, ici, non? C'était pas lui? Effectivement. Parce que la dernière fois que j'étais venu, je disais que la mairie de Chiconi a cet avantage d'avoir la télé ici. Et moi, j'étais lui, je viendrais tous les jours, rien pour prendre un café. Donc je crois qu'il a entendu, j'espère que tout le monde viendra ici et comme ça tu auras un agenda chargé et qu'on puisse te donner les moyens pour que ça fonctionne, parce que c'est pas seulement de venir ici et faire des émissions, il faut que tout ça soit organisé parce que c'est joli, hein. Je ne sais pas si tout le monde voit, mais c'est joli ici. Et donc on devait organiser des appels, comment, des trucs, les gens viennent là, porte ouverte, les gens viennent voir ça, parce que c'est bientôt. Il faut organiser ça, il faut faire ça avec les écoles, et il faut que le recteur et les autres puissent t'aider à faire cela, parce que on a l'habitude ici de parler que des choses qui ne vont pas à Mayotte. Les voyous, on en parle, les voleurs, les gens qui sont tués, mais on parle jamais de la télé, on parle jamais des mariages, des gens qui font bien, et de ça. Moi, j'aime bien que Mayotte, on parle moins des difficultés, on fasse, bien sûr, on s'occupe des difficultés, mais qu'on en parle moins,
et qu'on parle beaucoup plus des bateaux qui arrivent à l'heure, de Marcel qui est un beau garçon, des mariages qui vont bien, et pour que Mayotte puisse être positif. Parce qu'on a des jeunes, parce que si on leur apprend qu'à être mauvais, qu'à être difficile, ils vont apprendre cela. Moi, quand je suis triste, je me cache. Quand je sors dehors, c'est d'être joli, de faire des bisous, tout ça, de donner envie on doit faire ça. Mais on passe notre temps à parler que des choses qui ne vont pas. À tel point que tout le monde dit, mais c'est la mode. Les choses qui ne vont pas, c'est la mode. Non, Mayotte n'a pas que des voyous. On a des gens brillants qui travaillent, des chefs d'entreprise qui font leur boulot, qui arrivent à temps. On a des salariés qui bossent, on a des politiciens qui travaillent. On a des choses bien. Et on a le courage de parler de ce qui va. Voilà, Marcel, tu avais à dire quelque chose. Merci, M. Nsora, et puis à très bientôt. Ah, mais merci.